La vidéo que je vais vous proposer, elle fait 30 minutes et les gens en général ils restent pas. Donc tout ça pour vous dire, c'est qu'à la fin j'ai une offre. Ça s'appelle Crypto Conquest, c'est vendredi 18h. Vous en saurez plus à la fin. Allez, bye. Bonjour et bienvenue sur Alpha Team. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter mes erreurs, mes grandes souffrances de 2020 parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est votre premier marché haussier. Ou en tout cas, phase haussière qui commence à être intéressante, voire nerveuse. Voilà. Les bear markets, c'est douloureux, mais les bull markets, c'est terrifiant. Donc c'est ultra terrifiant. Pourquoi? Parce que on perd globalement le contrôle de ce qui se passe. Les mouvements sont beaucoup plus explosifs que ce qu'on attend. Les dips sont de plus en plus rares ou n'arrivent pas, ou quand ils arrivent sous la forme de flash crash. Et c'est très éprouvant pour des gens qui n'ont pas connu ça. Et si le marché a bien fait son job de marché, pour beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup qui sont arrivés à la fin du bull market, dans la dernière phase, à peu près voilà, octobre, décembre 2021, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est leur cas. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez connu que le bear market, donc un petit peu comme Bane de Batman. Vous n'avez pas été drogué à la pump, vous n'avez pas encore eu ces grosses montées d'adrénaline avec les connexions qui sont dans votre cerveau de la drogue à la pump. Et du coup, vous avez quand même appris à déployer des connaissances avec des targets réalistes, à être prudent dans votre gestion du risque, etc. Donc globalement, comme Bane, vous avez grandi, vous êtes né dans l'ombre, dans le darkness. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que votre cerveau, globalement, ne connaît pas ça, mais il est au stade de la découverte. Là où des gens ont connu ce bull market ici, qui était assez épique, que ce soit Bitcoin et Altcoin, eux sont drogués à la pump, mais ont été fortement punis. Ça veut dire qu'ils ont connu de grandes souffrances, des grandes souffrances où ils se sont maintenus dans une grande conviction sur les cryptos, mais ajouté à ça, la grande douleur de perdre de l'argent. Et perdre de l'argent, ça va toucher les personnes au niveau de leur instinct de survie. Donc globalement, c'est comme si leur vie avait été mise en danger. Et c'est le genre d'événement, de passage qui peut être très très dommageable, puisque si c'est votre premier bull market, si vous avez connu un bull market, un bear market et que c'est un retour en phase bull, pour une grande majorité, la souffrance est tellement grande que se mettre à risque, c'est très 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 difficile. Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous et ça veut dire que vous êtes béni, mettez-vous-en plein les fouilles. Maintenant, moi en ce qui me concerne, en 2018, j'ai connu cet événement relativement traumatique où j'ai bien tenu mes positions et mes convictions. Par chance, j'ai arrêté une grande partie de la casse par ici quand j'ai vu que des trades qui me paraissaient évidents ne marchaient pas. C'est-à-dire que par ici, la chute ici en 2018 était assez importante pour que je me calme sur ce que je risque en disant « Ouh là là, je vais mettre sur le compte en banque », donc ce qui m'a permis de cash out pas mal de crypto. Mais après ça, on a eu une grosse phase de chiasse, comme ça, de tendue, où il ne s'est rien passé sur le Bitcoin. Donc là, ça vous fait un petit peu d'histoire pour ceux qui sont un peu tardifs. Et ensuite, la cassure à la baisse, qui s'est mal passé pour moi. J'ai perdu beaucoup sur les alts, mais par chance, je ne me suis pas fait ultra massacrer parce que j'ai dit stop avant. Il faut savoir que moi, la première leçon que j'ai appris en trading, c'était des conseils d'un mec qui s'appelle Whale Panda, c'est un Olfag. Il avait un petit site internet et il y avait les conseils. Alors moi, je notais les conseils, j'étais très studieux et c'était prenez vos pertes rapidement. Voilà. Donc, j'ai pris les pertes rapidement. C'était pas Whale Panda, c'était New Market Wizard avec l'histoire de Saddam Hussein. Enfin bon, super bouquin, New Market Wizard. L'idée, on va parler longtemps, hein, mais c'est pour votre bien, c'est pour vous préparer pour le bull market. Donc restez. L'idée de Saddam Hussein, il était dans un mauvais trade, dans un bon trade. Le Koweït ne craignait rien, aucune hostilité, personne n'allait le faire chier, il allait récupérer le pétrole.
ça tourne mal, le marché se retourne. Les Américains, ils disent « T'arrêtes tes conneries, sinon on va te baiser ». Mais il persiste, au lieu de prendre le petit perdant, de ramener ses troupes et tout, il insiste, il dit « Non, non, il est encore en position de force, je vais rajouter à mon perdant, je vais insister, je vais faire le gros bras, etc. » Et ensuite, il a fini pendu. Voilà, donc c'était un bon trade avec un gros risque-récompense potentiel pour Saddam Hussein. Mais ça a escaladé en sa défaveur et il n'a pas su prendre le perdant malgré les multiples avertissements. Voilà. Donc personnellement, ça faisait aussi partie de mes premières leçons. Il y avait Whale Panda, il y avait plein de petites leçons que j'avais notées. Je dois toujours avoir le notepad dans un disque dur. Et cette leçon, la leçon, c'était si tu n'es pas capable de prendre un perdant, tu finiras par prendre la mer de toutes les pertes. Et c'était une phrase choc. Et du coup, c'est ce qui m'a permis quand même d'éviter la casse. Donc, c'était la découverte de la dépression ici. La découverte de la dépression. Et par chance, avec une petite stratégie d'EMA, si vous voyez un petit peu l'ancienneté de la chaîne, enfin, ou les vieilles vidéos, le croisement EMA Daily ici m'avait convaincu de me dire que c'était bull, là où beaucoup de gens étaient sceptiques et n'osaient pas tenir leur position à l'approche des résistances. Donc 2019 s'est bien passé pour moi. Par là, ça a commencé à être complicado. Voilà, je ne vais pas tout vous faire. Là, ça a été très complicado, extrêmement complicado. Là, j'ai short littéralement la montée à des bons endroits. Donc, j'ai gagné des petits sous, mais pas le max que j'aurais pu faire en étant du bon côté du move. Et ici, le fameux crash Covid qui m'est minable. Qui m'est minable. Heureusement, comme d'habitude, quand j'ai tort, je prends mes perdants rapidement. Mais vu que quand je pense qu'un trade est à plus, j'y vais fort. En tout cas, selon mes termes, hein, c'est peut-être pas fort pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup par rapport à mon aversion au risque. J'ai pris les clics, les claques et ok, perdu, tant pis. Mais toujours est-il que c'était quand même chaud. Et les alts se sont fait encore plus massacrer. Et j'avais de grosses convictions sur le Bitcoin. J'avais d'énormes convictions sur le Bitcoin. Il se trouvait que j'étais un petit peu Bitcoin maximaliste dans l'âme, que voir les mecs annoncer pendant 2 ans la halte saison et que ça n'arrive jamais tous les jours et que c'était que de la purge avec la grosse purge finale Covid, pour moi, je vais vous dire en quoi ça a été extrêmement douloureux. Par ici, j'ai commencé à me positionner spot en très gros dans les 7005. Et pendant tout ça, ça a été un petit peu tendu, mais on avait chez Alpha Team, anciennement le groupe VIP CryptoFanta, maintenant on appelle ça Alpha Team, on avait beaucoup de gens qui étaient en disbelief, mais il y avait tout qui était aligné, les gens qui étaient en disbelief, le crash qui avait eu lieu, et tout ce qui était en train de se préparer, et en tête, ce que je disais aux gars, c'est dans les archives de la Dropbox, c'est vision d'une nouvelle économie. En gros, ici, j'essaye de remuer les gars pour qu'ils arrêtent de short, en fait. Donc, c'était le 19 mai, en disant que s'ils continuent comme ça, ils vont avoir des regrets toute leur vie, etc. etc. Et donc, l'avantage pour moi ici, c'est que j'ai pu rider en spot, une bonne quantité de spot. Donc, le spot, c'est quand on ne fait pas de levier. J'ai toujours été très prudent sur mes débuts vis-à-vis du levier. J'avais des croyances limitantes sur l'utilisation du levier. Limitantes avec du recul, mais utiles en leur temps, qui m'ont évité le rectage comme beaucoup. Donc ici, je suis encore un bébé trader. J'ai 3 ans d'expérience avec du profit en poche, mais quand même des blessures émotionnelles liées à des risques parce que j'étais drogué à la pump ici. J'étais drogué à la pump et du coup, j'avais tendance à croire à toutes les bougies vertes. Quand tu es venu ici, j'étais full Bitcoin et c'était terrifiant. Première fois que le marché nous fait du up only. Alors bien sûr, il y a eu Willybot à l'époque de MTGOX. Mais c'est terrifiant. Parce que ça monte, et tu te dis, mais purée, quand ça va descendre, et quand ça va descendre, ça va faire mal, et machin, et tu envisages des scénarios de malade. Donc,
très 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 difficile, mais je me suis mis bien. Le truc qui a été le plus difficile pour moi, c'est de voir mon capital grossir et d'approcher de paliers significatifs. Je parle de l'approche du million. L'approche du million, pour moi, a été très très difficile. Famille d'anciens pauvres, ça a été un petit peu la panique. Et comme souvent dans ma vie, je suis un mec qui a pris l'habitude de s'auto-saboter. D'ailleurs, c'est pas pour rien que vous m'avez vu disparaître pendant le bull market où j'ai dit bonne chance par ici. Parce que ça devenait foufou. Moi, pendant ce temps-là, j'ai raidé tout Bitcoin et je m'occupais des membres alpha. Mais ma chaîne YouTube, qui était bien partie, avec déjà 300 subscribers VIP, c'était du sabotage. Voilà. Donc on gagne, et c'est pareil en trading, hein, que ce soit business, trading et tout, on gagne que ce que s'autorise à gagner, qu'est-ce qu'on pense qu'on vaut, et ce qu'on pense qu'on vaut, c'est franchement transmis soit par notre entourage, soit par notre famille, soit pour nos valeurs par rapport à l'argent. Personnellement, en tant que catholique pratiquant, j'avais des gros conflits entre être riche ou réussir dans la vie et plaire à Dieu, entre guillemets. Enfin, toujours est-il que j'ai été asséné, parce que ça va très vite. Je me rappelle, en décembre, j'avais gagné tellement que je n'arrivais plus à respirer. Ça veut dire que j'étais tout le temps en hyperventilation. Parce que mon capital n'avait plus rien à voir avec mon capital de départ. Et c'est pour ça que je vous dis que les bull markets sont terrifiants. Mais encore plus terrifiant pour moi, c'est que tous les altcoins que j'avais signalés à mes gars sur le groupe ont ultra pompé. Même Doge, je l'avais call bien avant, parce qu'il avait une communauté, parce qu'il était sympathique, parce qu'il était cyclique, enfin plein de trucs, parce que aussi le livre de Wulong, le Game of Deception, si vous ne connaissez pas l'article, je vous le conseille, le jeu de la tromperie, avec une whale qui expliquait comment il avait manipulé le prix du Doge pendant des années. Donc Doge, j'avais vu venir, et tous les calls que j'ai faits ont bien réussi aux membres alpha qui ont pu réaliser leurs rêves. Mais personnellement, quand j'achetais un altcoin, j'achetais le matin, l'après-midi, j'étais obligé de vendre. Et c'était pas de l'incompétence. Enfin, si, c'était l'incompétence d'une compétence que j'avais à développer. Une compétence qu'un débutant n'a pas à développer parce que le débutant est confiant. Il ne connaît pas le danger, il n'a pas connu les moins 95%, il ne sait pas ce que c'est que la souffrance de perdre de l'argent tous les jours, de se voir trahi par ses convictions, par les fondamentaux qui finalement ne font pas le taf. Et du coup, c'est de l'ordre de la phobie. De la même manière où tu peux développer une phobie qui dépasse ta propre capacité à réagir correctement dans une situation, par exemple avec un chien qui te mord le visage quand t'es gosse. Un chien qui t'a mordu quand t'es gosse, tu développes une phobie pour le chien. Pourquoi ? Parce que ton expérience relative avec les chiens fait que c'est dangereux, ça fait mal, et que de toute façon ton cerveau est programmé pour fuir tout ce qui est douloureux. Nous sommes programmés pour fuir tout ce qui est douloureux, en priorité des priorités. Et du coup, j'étais incapable de me mettre à risque, de tenir des positions, et c'était terrible. C'était terrible parce que je savais, mais je ne pouvais pas. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la connaissance en trading ne suffit pas. Ce qui compte, c'est de masteriser l'exécution. Donc c'est bien beau de trouver des trucs sur Internet, mais il faut pouvoir exécuter ce que vous avez appris. Voilà. Une analyse graphique, ça ne suffit pas. Vous pouvez être un bon analyste et un mauvais trader. Et pareil pour un investisseur. Et quand la peur de perdre ou la peur d'être pauvre est en vous, ou la peur de rendre, par exemple moi à l'approche du million, la peur de rendre, ou même les mecs qui commencent à être millionnaires, gagner vite l'argent, c'est dangereux. Parce qu'on n'est pas tous préparés à devenir millionnaire ou multimillionnaire. Dans notre culture, dans notre vie. Il faut devenir une nouvelle personne. Donc, le fait est que si, par exemple, pour vous, c'était confortable parce que et tout, ça allait monter, et puis 100 millions et tout, peut-être que vous étiez prêt et que dans votre échelle de valeur ou d'auto-évaluation, c'était complètement OK d'être assez riche comme ça. Mais sachez que quand on passe le stade du million et que c'est la première fois, la plupart du temps,
ça fait un vrille dans le cerveau et les mecs ils pensent plus de la même façon parce qu'ils ont quelque chose à perdre, c'est ce nouveau chiffre en particulier. Et la douleur, par exemple, dans un bear market d'un mec qui passe au million ou qui revient à 100 000, ou moins, ou je ne sais pas à combien il est, elle est énorme. Je veux dire, les regrets sont énormes. Donc, autant vous dire que ici, pour moi, ça s'est bien passé, mais dans la limite de ce que j'ai accepté pour moi, mais que, alors que j'étais plus compétent que beaucoup, j'avais à développer une compétence que personne ne pouvait comprendre que j'avais à développer parce qu'ils n'avaient pas survécu assez longtemps. Ils n'avaient pas un autre cycle dans les pattes. Ils n'ont pas su. De la même manière que si on a un vrai bull market ici, est-ce que vous serez capable de tenir des positions verticales? Est-ce que vous serez capable de vous mettre à un risque avec une volatilité de 30%, d'accepter qu'il y aura des crashs, qu'il y aura de la FUD, qu'il y aura peut-être un Covid 5.0, qu'il y aura d'autres choses, mais en même temps, de ne pas prendre profit trop tôt et de voir des gens novices qui ont exactement le bon mindset, ça veut dire quelqu'un qui a confiance, qui est OK pour se mettre à risque et même qui est enthousiaste à se mettre à risque, parce que c'est le bon mindset. Alors que vous, ayant été blessé par le passé, eh ben, vous êtes incapable de vous mettre à risque, vous restez dans l'indécision, vous regardez les graphiques, vous voyez le truc partir, vous savez que c'est bull, mais vous n'y arrivez pas. Et d'avoir des gars que j'ai coach, qui étaient des bébés traders qui connaissaient rien, qui sont venus dans le chat pour me dire « Ouais, mais putain, mais t'es con, ouais, pourquoi t'achètes pas et tout ?» Et moi, que je voyais des Paris Hilton qui disaient « Ouais, mais c'est génial, des gens qui se faisaient des tatouages Luna et tout, etc. » Et que derrière ça, eh ben, les Genius, eh ben, c'était des gens qui, normalement, ne sont pas Genius du tout. Bon, bien sûr, le temps s'est chargé de faire la sélection naturelle, mais c'est extrêmement frustrant. Et donc, personnellement, pendant des années, donc les années qui ont suivi, j'ai, moi, dans mon bagage, une souffrance plus grande que celle du bear market. Et la souffrance plus grande que celle du bear market que vous n'avez peut-être pas expérimenté encore, c'est celle de rater votre bull market. De ne pas presser cette fenêtre incroyable avec des gains incroyables parce que vous n'avez pas encore cette compétence et vous n'avez pas pu faire le switch de cerveau qui permet de rebrancher mode risk on. Personnellement, je l'ai réussi pour moi. Je me suis mis ultra bien en octobre. Je peux vous dire, j'ai chié dans mon froc. J'ai été critiqué. J'ai pris le risque et j'ai pris le risque au moment où je disais c'était le bull. Mi-octobre, c'était le bull. Quand le 12 septembre, je me rappelle, c'était mon anniversaire, j'ai dit je commence à investir long terme sur la défi. Pareil, il n'y avait personne. J'ai pris le risque et je l'ai fait dans la peur. Ça veut dire, parce que de prendre un risque, quand on a l'expérience, ça ne veut pas dire le faire confortable. Ça veut dire on a peur mais on le fait quand même. Ça aussi, c'est une autre compétence à développer. Toujours est-il que voilà un petit peu mon aventure. Sachez que les bull markets, c'est terrifiant et qu'on a, on dirait, les étincelles d'un bull market ultra explosif ici et maintenant. Le but de la vidéo ici, c'est pas de faire un mea culpa, j'ai pas d'excuses à faire, j'étais là où j'en étais dans mon trading, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui dans mon trading et on verra dans 10 ans comment ça se passe. Toujours est-il que je suis toujours là et que jamais j'abandonnerai. Donc je gère mon trading, je gère mon risque, j'ai appris énormément de choses incroyables, je veux dire, j'ai tellement de problèmes résolus en trading. La liste des problèmes d'un trader, malheureusement, il y en a. Et par chance, je pense par détermination, parce que j'ai jamais accepté le non, j'ai pu en résoudre beaucoup. Et je pense que je suis capable de vous aider. Si vous voyez cette opportunité, mais que vous n'avez pas le courage, je peux vous aider à faire ce switch de cerveau. Donc, tout ça pour vous introduire à Crypto Conquest. Alors, excusez-moi. Crypto Conquest, c'est vendredi, c'est dans 2 jours. Ah oui, parce qu'on n'a pas le temps de niaiser, comme ils disent nos amis québécois. C'est dans 2 jours, c'est un event de 3 heures où il y a mon meilleur élève, analyse technique. C'est un élève qui est là depuis 2019. Il a consacré, non, analyse fondamentale. Il a consacré sa vie à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est pas mon fort.
Récemment, j'ai contacté 5 de mes meilleurs élèves Alpha Team parmi 1 millier et plus qui ont les meilleurs résultats et je me suis coaché avec eux et je leur ai proposé 1000 $ de l'heure pour pouvoir qu'ils me coachent et qu'ils me mettent à jour. Ce que j'ai reçu de Nifin était exceptionnel en termes de valeur. Et à la vue de l'initiation du marché, parce que là tout le monde regarde le Bitcoin, mais quand ce sera un moment de range avec un ascendant bullish, il faut s'attendre à ce que les gens soient un peu pris par surprise en voyant certains alts pump. Lui, c'est un mec qui est hyper pointu, hyper précis sur ce qu'est la méta. Ça veut dire quelles sont les rotations chaudes pour le moment actuel et le temps à venir. Et donc, Crypto Conquest, c'est vous proposer une version sous stéroïde de l'investissement long terme de type Maminova All the Fucking Door ou Little Old Lady ou Shad si c'est comme ça que vous l'avez appris avec les faiblesses qu'elle a. Ici, ça a été expliqué pour ceux qui n'ont pas le temps en 20 minutes. Je l'ai fait hier, pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont du boulot, ils ont des sous à investir, mais ils ne vont rien décider, ils ne savent pas quoi faire. C'est ultra simple et ça marche, il y en a plein qui sont vraiment gavés avec cette strat. C'est gratuit, ça c'est gratuit, 20 minutes. Regardez-la si vous ne savez pas quoi faire devant un bull market, c'est la solution la plus simple pour que ça se passe bien. Ça ne veut pas dire que c'est des conseils d'investissement, ce n'est pas garanti. Pareil, Crypto Conquest, ce n'est pas des conseils d'investissement. On peut pas. Il faut des trucs spécifiques pour être conseiller d'investissement. Et devinez quoi, les conseillers d'investissement, c'est les plus mauvais du monde. C'est marrant, tu confies ta thune, tu perds. Donc, nous, on n'est pas conseiller d'investissement. Disons que ça va être un divertissement, un moment intense où on va vous aider à mettre en place un plan en 3 heures pour bien choisir vos altcoins les plus chauds, les plus réactifs, les mettre dans votre portfolio, assurer vos positions, prendre vos profits, les sélectionner parmi une palette de super coins qui ont été sélectionnés et qui ont été vus par mon ami Nifin. Et vous aurez aussi, en plus de ça, toute une partie, donc il y aura analyse technique, comment faire, qui est un peu vu ici et ici, un peu plus long, avec des bonus, ça veut dire qu'est-ce qui est vraiment très bull, mais que je n'ai pas dit dans cette formation, parce qu'on ne peut pas tout dire. Pas gratuitement, on ne fait pas gagner des millions des gens pour rien du tout, donc c'est pas comme ça que ça marche dans cette planète. Donc si jamais il y aura l'analyse technique, le fondamental, l'alignement des deux en période haussière est explosif. Pourquoi? Parce que quand ça monte, la première question que se dit monsieur, madame, tout le monde, c'est pourquoi ça monte? Voilà, c'est classique. Et si le fondamental il est bon, les gens disent « Oh mais purée, mais c'est incroyable !» et ils vont du coup rationaliser le pourquoi ça monte, alors que ça monte parce que techniquement c'est bull, et le prix pourra être beaucoup plus explosif, aller beaucoup plus haut et les convictions beaucoup plus grandes. Donc une bonne combinaison technique fondamentale, comment répartir son portfolio, un portfolio qu'on va évaluer entre 10 000 et 30 000 $. Si vous c'est moins, ça me paraît pas très cohérent de venir chez Crypto Conquest parce que c'est 350 $ pour 3 heures. Même si c'est beaucoup moins que 3 heures de coaching, 10 fois moins, il faut que vous ayez encore des sous pour acheter des altcoins, si vous faites une stratégie altcoin. Et je vous rappelle que l'inventeur de cette stratégie, il avait commencé avec 500 $. Donc si vous avez un tout petit capital et que vous voulez faire ça, vous allez réduire votre capital. Donc autant utiliser le contenu gratuit de la chaîne. Mais si vous avez un capital conséquent, que vous voulez faire les choses au mieux, arriver sans rien savoir et sortir avec un niveau meilleur que ceux qui croient qu'ils savent, ça va être dans les 3 heures de Crypto Conquest ce vendredi à 18h. 18h à 21h, heure de Paris. Autre chose, une troisième partie, mindset. Pour justement, je vais repartir dans mon historique personnel. Je vais vous donner les shifts psychologiques qui me permettent aujourd'hui de facilement me passer en mode risk-on. Ça veut dire d'éliminer le mais si ça tombe, voilà. À noter autre chose, c'est que le marché est chaud et les fundings sont en train d'exploser de partout. Donc je sais pas, peut-être vous verrez cette vidéo dans longtemps, ça sera plus le cas. C'est
Aujourd'hui, on est dans un holders market, je pense. Hein, c'est le temps qui nous le dira. Mais je prends parti de dire qu'on est dans un holders market. Ça veut dire que j'ai une conviction sur le marché, je prends le risque qui va avec. Holder, ça veut dire il faut tenir ses positions. Qu'est-ce qui est dur? C'est de ne pas vendre. Quelle est la compétence que monsieur qui connaît rien va s'en mettre plein les fouilles dans sa première année de bull market? C'est parce qu'il va tenir ses convictions jusqu'au bout. Là où quelqu'un d'averti va dire « Ouh là là, il faut que je me fasse payer » et voir après le coin faire x100 après avoir vendu. Parce que s'il y a des altcoins là, qui passent leur ATH, si vous regardez les ATH de 2017 par rapport au graphique 2020-2021, c'est tout plat. Hein. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça explose, il y a des coins qui peuvent faire x100. Il y en a qui peuvent faire x1000. C'est déjà arrivé. Et du coup, est-ce que vous en aurez de ces coins-là? Ou alors est-ce que vous serez content de vos 20% et puis vous allez avoir le visage qui fond quand vous verrez que vous avez fait la connerie de votre vie? Donc Crypto Conquest, pour éviter d'avoir le coup dans les côtes et le mal de bide, eh ben, ça peut être un bon moyen avec vous accompagner pour faire switch au managed state. Tout ça, le contenu, la connaissance, elle est là. Ce qui va être important, comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est pas de savoir. Je suis sûr que vous en savez peut-être même plus que moi sur certains côtés du trading. La question, c'est est-ce que vous serez capable d'implémenter et d'agir? Si vous êtes quelqu'un qui a envie de recevoir la capacité d'implémenter et d'agir parce que vous pensez, je dis pas moi, hein, vous, imaginons là, vous êtes en train de penser « Ah ouais, mais c'est bull, mais je sais pas quoi faire. » Ou alors « j'arrive pas à me mettre à risque. » Si vous pensez que c'est bull et que vous n'arrivez pas à vous mettre à risque, Crypto Conquest pourra vous donner la capacité de vous mettre à risque. Ça ne veut pas dire qu'on va vous encourager à vous mettre à risque, mais si vous voulez avoir le pouvoir de faire ce que vous n'arrivez pas à faire maintenant, ça se passe ici. Donc le lien est en descriptif de la vidéo. Et si jamais c'est fini, parce que ça va aller très vite, et que cette vidéo, ça vous intéresse, puisque c'est une vidéo, je trouve que c'est intéressant de pouvoir apprendre des erreurs des autres, eh ben, j'imagine qu'on va laisser le site ici, puis vous pourrez laisser votre email si un jour il y a un autre Crypto Conquest. Voilà, tout à fait. Et l'avantage, c'est qu'en plus, vous aurez les témoignages de ceux que le premier a réussi. Mais le problème, c'est que quand c'est chaud là dans les cryptos, si t'es pas premier, t'es dernier. Hein. Si t'es pas premier, t'es dernier. Donc, on vous attend nombreux. On a tous les détails ici. Et puis, éventuellement, vous pouvez venir sur le Discord. Il y a déjà pas mal de membres alpha qui sont dedans, même s'ils ont beaucoup de connaissances, parce qu'ils vont recevoir quelque chose qu'ils n'ont jamais eu jusqu'à maintenant, parce que Nifin n'est pas un de mes employés. Ici, c'est un intervenant extérieur. Il est compétent dans son domaine et j'ai reconnu sa compétence et il peut apporter beaucoup de valeur à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de membres alpha, mais je pense ici aux 4000 personnes qui viennent sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, pourquoi vous venez sur cette chaîne et qui se disent allez, comment je me mets en route et comment je peux réussir mon bull market? Ce mec-là, il a galéré, maintenant il sait faire. Du coup, voilà. Je pense pas que je vais voir, on n'aura pas le temps en 3-4 heures pour parler des paliers psycho. Je parle des paliers de richesse, hein, ceux qui vaut un petit peu. Le palier de richesse, c'est quand on va devenir millionnaire et qu'on fait. Et c'est comme quand on est en train de voler et puis on dit « Oh putain, je vole ». Et le temps que tu dises « tu voles », bah, tu tombes, un peu comme Bip Bip et Coyote au-dessus du vide. Donc, c'est pas le thème ici. Les paliers, on en parlera peut-être un jour dans un Crypto Conquest, peut-être pour les anciens Crypto Conquest. Le mec qui est arrivé à des niveaux 1 million, 2 millions, c'est la première fois de sa vie, il n'a jamais touché autant d'argent. Ou pour certains, c'est 100 000, la barrière psychologique. Enfin, toujours est-il. Là, en ce moment, les barrières psychologiques, en ce moment, je fais un peu de tapis de course. Et je cours 30 minutes. C'est pas beaucoup, mais je cours 30 minutes. Et j'ai remarqué que quand j'arrive à 28, ah putain, j'ai jamais été autant crevé. J'ai tenu comme un héros pendant les 28 minutes et tout, clac, clac, grosse foulée, les épaules bien droites, machin et tout, et arrivé à 28, oh putain, c'est trop dur, etc. Et alors qu'en fait, si mon objectif, ça avait été 40 ou 1 heure, les 30 minutes, je les ferais les doigts dans le nez. Mais à un moment où on arrive à ce palier psychologique, il y a cette capacité à freiner à l'arrivée de nos objectifs, un petit peu, et ce qu'il faut faire, en fait, c'est accélérer à l'arrivée de l'objectif. Par exemple, les athlètes, ceux qui font de la course à pied,
à l'arrivée de l'objectif, ils ne sont pas en train de ralentir. Le ralentissement, c'est de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Donc c'est tout le bien que je vous souhaite. Et puis du coup, on pourra échanger 3 heures assez intenses pour vous rendre capable, dans un temps très rapide, de choisir vos coins, choisir vos entrées, choisir votre risque. Et si vous êtes bull, et si c'est ça que vous voulez faire, prendre le risque que vous n'arrivez pas à prendre aujourd'hui, ne pas reproduire l'erreur que j'ai fait, ben voilà. Après, il est possible de penser que Bitcoin, il n'y a que lui qui va monter. Ben, ouais, vous avez le droit de le penser. Je pense pas. Et voilà. Donc les gens en général ont tendance à courir après ce qui monte, et puis après en crypto le truc c'est que ça fait le jeu de la marmotte là où il faut taper et les marmottes elles sortent du trou et les mecs ils courent après les pumps et c'est trop tard. Il faut apprendre comme ça à se discipliner, à choisir bien ses entrées, à attendre que ça soit votre tour et après YOLO. Allez, j'espère que je vous ai apporté de la valeur. En tout cas c'est ce que je souhaite, et puis je vous souhaite le meilleur. Je vous ai donné les moyens sur la chaîne sans payer d'avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Et on continuera à le faire. Et si vous voulez gagner du temps et accélérer votre processus d'apprentissage, eh ben, nos services sont là pour vous. Allez, bye, c'était Gabriel.